Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la centrale BAAS-PR de la marque Fissecure et une référence celtique BAAS-PR8. Je vous montre l'intérieur de cette centrale. Voilà, comment les présenter. Donc là, vous avez la partie des borniers pour les boucles, pour les déclencheurs manuels, et les borniers pour les sorties. Donc là, vous avez les borniers de boucle 1 jusqu'au boucle 8. Voilà, qui sont reliés vers seulement les déclencheurs manuels de type Nemo C. Après là, vous avez la partie des borniers de sortie. Vous avez les contacts pour un port d'information, alarme rétrate, alarme générale. Et les sorties vers les BAAS-SA. L'entrée, son continu. Les deux contacts auxiliaires pour les porte-coucheux, les ventouses. La sortie d'alimentation pour les reports. Et là, vous avez l'alimentation principale de 130 volts. Et un fusible du secteur. Et les deux batteries de 8,4 volts. Mais uniquement rechargeables. Je vais vous montrer. Attendez, excusez-moi. Si je débranche une batterie, donc le voyant défaut batterie s'allume, le voyant sous tension s'éteint. Donc si vous entendez bip, 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 on fait un signal sonore. Voilà. Donc voici une batterie que je vais vous présenter. Il faut seulement une batterie rechargeable. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous avez 8 voyants rouge pour les zones déclencheurs manuels. Le voyant sous tension. Défaut batterie. Veille rétrate. Niveau 2, niveau 3. Essai. Contact auxiliaire HS. Et là, vous avez alarme pour alarme rétrate. Et les boutons. Donc, vous avez arrêt signal sonore pour arrêter le bip. Et cette signalisation, ça permet de vérifier si toutes les lampes qui s'allument ainsi que le buzzer. Je vous montre. Voilà, donc tout va bien. Ensuite, vous avez le bouton, mais il n'est pas repéré. Donc ça sert à rien. Vous avez le bouton commande d'évacuation générale. L'équipement processus, il fait partie de niveau 2. Marche arrêt, il fait partie au niveau 2 aussi. Mais
utiliser seulement une coupure de secteur. Vous avez effet qui fait partie au niveau 3. La Veritrans fait partie au niveau 2. EcoTouch Oxygène HS fait partie au niveau 3. Ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe le déclenchement de DM. Donc j'appuie sur un déclencheur. Voilà. Donc le voyant rouge sur une zone concernée est allumé. Et vous avez l'alarme écran est allumée aussi. Et il est en cours de temporisation avant l'évacuation générale. Bon, ce qu'il faut faire en cas d'alarme feu, on fait arrêt de signal sonore. Et j'identifie une zone en alarme feu, par exemple, le DM est déclenché au rez-de-chaussée. Ce qu'il faut faire maintenant, on va réarmer le déclencheur manuel avec la clé de réarmement. Tourner un quart de tour. Et voilà, c'est réarmé. Et après, pour réarmer ces centrales, il suffit de passer au niveau 2. Il faut faire A, A, B, A. Voilà, le voyant au niveau 2 est allumé en fixe. Et je fais acquittement processus pour éviter le déclenchement automatique des BAAS, comme les sirènes. Voilà. Donc pour passer en vert étreinte, ce qu'il faut faire, on passe au niveau 2. Donc le code c'est AABA, et niveau 2, et j'appuie sur vert étreinte. Voilà. Donc le voyant vert étreinte est allumé, donc ça veut dire que les BAAS ne seront pas déclenchés automatiquement en cas d'alarme feu. Pour revenir à la centrale en veille générale, on repasse au niveau 2. J'appuie encore une fois sur vert étreinte. Voilà. Maintenant, je vous montre le paramétrage de temporisation avant l'alarme générale. Donc pour passer au niveau 3, le code c'est A, B, B, A, B, A, B, A. Donc le voyant niveau 3 se clignote. Et j'appuie sur le bouton évacuation générale. Alors, regardez bien. Donc vous avez le voyant alarme qui se clignote. Combien de fois? Si je compte, alors regardez, si je compte 1, 2, 3, 4, ça veut dire 4 minutes. Si vous voulez changer, vous appuyez soit sur le A, soit sur le B. Si j'appuie sur le A, là ça fait 3 minutes de temporisation avant l'alarme générale. Voilà, il clignote 3 fois, ça veut dire 3 minutes. Si j'appuie A, ça veut dire 2 minutes. Enfin, si j'appuie sur B, c'est-à-dire plus 1 minute. Donc ça fait 3 minutes. Par contre, c'est jusqu'à 5. 4, 5. Bon, si vous voyez le 6 au moment que j'appuie, donc ça veut dire 5 minutes. Donc il clignote 5 fois, c'est-à-dire temporisation 5 minutes. Donc je vais régler pour 1 minute. 4, 3, 2, 1. Voilà.
Donc je règle 1 minute. Si vous voulez mettre temporisation immédiate, pas de clignotement de voyant alarme. Bon, je vais mettre 1 minute pour vous montrer temporisation automatique. Voilà. Acquittement processus. Pour valider. Voilà. Donc la centrale Norveille. Et il est configuré pour 1 minute. Maintenant, je vous montre comment ça se passe la position d'essai. Vous faites A, B, B, A, B, A, B, A. Le niveau 3 se clignote. J'appuie sur le bouton Essai. Là, la position Essai. Et pour valider, j'appuie sur activement processus. Et vous pouvez maintenant déclencher les DM. Si j'appuie, donc le voyant rouge s'allume. Donc le DM est vérifié. Il n'y a pas d'alarme restreinte. Donc je vais réarmer le DM. Et voilà. Le DM est réarmé. Pour sortir de la position d'essai, je repasse à niveau 3. Voilà. Et pour mettre contact au CGR HS, je passe au niveau 3. Contact au CGR HS. Voilà. Et pour sortir de niveau 3, j'appuie sur activement processus. Alors, si je coupe le secteur, voici comment ça se passe. Alors, on attend un peu. Le voyant flux audio va clignoter. Voilà. Le voyant flux audio se clignote. Donc ça veut dire qu'il est en défaut secteur. Ou bien il y a une coupure de courant dans un établissement. Je fais arrêt signal sonore. Donc vous avez marche arrêt. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il suffit de passer niveau 2. J'appuie sur marche arrêt. Donc la centrale est éteinte. Ça permet d'éviter la décharge complète de la batterie. Pour réallumer la centrale, je rappuie encore une fois, marche arrêt, et je passe au niveau 2. Voilà. Le voyant sous tension se clignote. Et après, je vais remettre le courant. Et le voyant sous tension s'allume en fixe. Maintenant, je vous montre comment ça passe le déclenchement d'alarme feu avec évacuation générale. Donc on attend 1 minute avant l'évacuation générale. Après la temporisation de l'alarme restreinte, voici comment ça se passe. Voilà, le voyant évacuation générale est allumé et les BAAS se rentrent ici. Voilà, donc le voyant évacuation générale est allumé, mais pendant 5 minutes,
sans possibilité de les arrêter. Donc voilà, j'ai redémarré cette centrale parce que je vais vous montrer comment ça se passe le déclenchement manuellement sur l'évacuation générale. Je vous montre. Et les BAS seront sortis. Voilà. Bon, j'espère que ma vidéo vous aura plu.